Michael Quiroga, Oui. comment ça va, vous, pour cette première chronique de l'année? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, j'ai commencé ma dernière chronique par « Ouh là là ». Vous voyez. Et en c'est ce vrai. début d'année, alors? Eh ben, cette année, c'est... Ça craque de partout. Il y a eu des réveillons clandestins dans tous les sens. On sait que certains n'ont pas forcément respecté les consignes, comme à Lioron, en Bretagne, où s'est tenue une rave sauvage qui a réuni 2500 personnes. Alors vous me direz, c'est à croire que le Covid ne leur fait pas peur. Eh ben non, hein. Faut savoir que dans les rêves sauvages, on parle de gens qui avalent des trucs que les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes refusent de mettre sur le marché. Et eux, c'est juste pour danser, pour rigoler. Alors eux, le Covid, ils s'en cognent comme Anne Roumanoff de son premier tapis de course, hein, qu'elle achètera dans 2 ans. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est bananer. Oui, merci, Michael. Bonne année à vous aussi. Non, j'ai dit bananer. On s'est bien fait bananer, quoi. Je veux dire, parce que le vaccin est là. Il y a 5 millions de personnes vaccinées aux États-Unis, 4 millions en Chine, 1,5 million de vaccinés en Israël qui annonce 2 millions d'ici la fin du mois, 1 million en Angleterre, 400 000 en Allemagne. Et en France, on a vacciné 5 000 petits vieux. On a vacciné 5000 petits vieux et Michel Simès, bien sûr. Il n'y a que la Hollande qui soit derrière nous, mais eux, c'est normal, ils ont commencé à vacciner il y a 10 minutes. Hein. Pour 75% des Français, la campagne de vaccination est mal organisée. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les organisateurs de la rêve sauvage de Bretagne s'occupent des vaccinations. Vous voyez, parce qu'eux, au moins, ils ont réussi à réunir du monde. C'est vrai. En plus, le vaccin français de chez Sanofi, on l'aura au mieux pour la fin de l'année. Ah, ils nous l'ont promis avant le 6e confinement, ça c'est sûr. En plus, il y a des nouvelles souches, une souche anglaise, plus contagieuse, une souche sud-africaine qui s'en prend aux jeunes. Nous, on est tellement nuls en France, on n'a même pas une souche à nous. On tourne sur les souches des autres. Comment voulez-vous qu'on trouve un vaccin? On n'a même pas le bon virus. Qu'est-ce que c'est que ces souches étrangères qui viennent prendre les malades de nos souches françaises? Bon, j'espère qu'on atteindra vite quand même le seuil d'immunité collective, qu'on ira se vacciner parce que ça devient de plus en plus compliqué. Je me souviens de ce jeune horticulteur au chômage à qui Emmanuel Macron avait demandé de traverser la rue parce qu'il cherche du personnel dans la restauration. Bah, heureusement qu'il ne l'a pas écouté, sinon il serait obligé de retraverser la rue dans l'autre sens, le gars. Alors bien sûr, à leur décharge, hein, Emmanuel Macron, Jean Castex, Olivier Véran ne savaient pas qu'il y allait y avoir une pandémie. Mais à notre décharge, on ne savait pas non plus que le cas échéant, ils allaient la gérer comme ça. Enfin, espérons que ça évolue, qu'on finisse par rouvrir les commerces, les restaurants, et comme ça on pourra de nouveau se retrouver à 20 autour d'un bon gueuleton pour fêter les heureux événements comme la patronne qui fait son entrée fracassante dans le palmarès des personnalités préférées des Français à la 11e place. Ouais, on a vu 11e ça, place devant ouais. Lynn Renaud, devant Muriel Robin, Ouais. devant une Miss France Élodie Gossuin. Ouais, devant nous aussi. Hein. Et en plus, Anne Romanoff a été décorée, élevée au rang de chevalier des arts et lettres. Elle qui croit tant à l'astrologie, aux horoscopes. Perso, je m'attendais plutôt à ce qu'elle soit élevée au rang de chevalier du zodiaque. Mais bon, la patronne est mieux classée que bien des gens, je l'ai dit. Et pour toute l'équipe, et pour toutes celles et ceux qui apprécient Anne Romanoff, eh ben, ce sont des bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, en ce moment, on crache pas dessus. Et de toute façon, je vous rappelle qu'avec le Covid, c'est interdit de cracher.